Christ, notre plateforme préférée. Amen. Je suis le pasteur Henri Dibi, votre serviteur. Au nom du pasteur Kadiatou Dibi, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. C'est toujours une joie pour moi de me retrouver ici avec vous. Je considère cela comme étant un honneur immense. Alléluia. De pouvoir partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec vous. Nous rendons grâce à l'Éternel pour tout ce qui est connecté. S'il vous plaît, partagez, likez, invitez quelqu'un qui n'est pas encore connecté, appelez quelqu'un, alléluia, qui n'est pas encore connecté et dites-leur, Jésus a une parole pour vous, alléluia, et je n'ai aucun doute que cette personne-là, on va vous remercier, amen, alléluia, pour le message que le Seigneur, le message d'encouragement, de bénédiction et de guérison que l'Éternel va nous donner en ce jour, alléluia, amen. Dieu est bon et il est fidèle, et c'est pourquoi, avant de passer à notre temps d'enseignement, j'aimerais que nous puissions élever la voix et rendre grâce à ce Dieu-là. Oh bien-aimé, l'Éternel est fidèle. Aujourd'hui, c'est le 1er octobre, alléluia, c'est le 10e mois de l'année 2024, et nous sommes ensemble depuis le mois de janvier, alléluia. Dieu nous a fait grâce, et il y a des personnes qui ont commencé l'année avec nous, mais qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là, en bonne santé, en pleine forme, alléluia. Nous avons une raison de dire merci à l'Éternel, alléluia. J'aimerais que nous puissions élever la voix tous ensemble et bénir l'Éternel notre Dieu qui nous a gardés et qui nous a préservés jusqu'à maintenant et qui, nous n'avons aucun doute, va continuer de nous révéler ses bienfaits et de nous accorder sa faveur. Éternel, ô Dieu, nous voulons te dire merci pour ta bonté, merci ô Dieu pour ta fidélité. Merci ô Éternel pour cette opportunité, encore une fois, que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver autour de ta parole. Éternel, nous sommes là pour toi. Parle-nous. Que ta parole vienne pour nous changer et nous transformer. Que ta parole vienne, ô Dieu, alléluia, pour nous éclairer. Yahvé, nous te sommes infiniment reconnaissants, car tu nous as préservés depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant. Tu nous as accordé ta faveur, tu nous as protégés, tu as pourvu à nos besoins. Et Yahvé, nous voulons te dire merci. Toi qui es le Dieu fidèle, toi qui es le Dieu bon, que ton nom soit loué. Merci Saint-Esprit de Dieu. C'est toi l'enseignant par excellence. Nous voulons nous soumettre entièrement à toi ce soir. Parle-nous, alléluia, et révèle-nous Jésus-Christ notre Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous avons commencé une série de messages depuis le début du mois de septembre sur les yeux fixés sur Jésus. Alléluia, amen. Et nous avons parlé de comment est-ce que quand nous contemplons le Seigneur Jésus, la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons continuer notre série d'enseignements. Et aujourd'hui, nous allons parler de gloire en gloire. Alléluia, amen. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, comme nous aimons bien le chanter. Amen. De gloire en gloire. Nous allons lire notre passage en 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Et la Bible nous dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Bien-aimés, c'est la volonté de Dieu que nous allions de gloire en gloire. Alléluia. Dans tous les aspects de nos vies, Dieu désire que nous allions d'un niveau de gloire à un niveau de gloire plus élevé dans notre marche avec lui, dans nos entreprises, dans nos affaires, dans nos études, dans tous les domaines de nos vies. Ce que Dieu désire, c'est que nous allions de gloire en gloire. J'aime ce que la Bible nous dit dans le livre d'Exode chapitre 33 verset 18, que Moïse, qui a eu une expérience avec Dieu et qui a expérimenté la gloire de l'Éternel à des dimensions assez extraordinaires. Moïse qui a vu les plaies, les miracles que Dieu a opérés en Égypte. La Bible dit que le Seigneur a fait sortir le peuple d'Israël hors d'Égypte avec une main forte. Moïse était
un témoin oculaire des grands miracles que Dieu a opérés, les 10 plaies qu'il a déversées sur l'Égypte, la traversée de la mer Rouge, alléluia, en la manne qui est descendue du ciel, les cailles que l'Éternel a pourvues, en l'eau amère qui a été transformée en de l'eau douce, en le rocher que Moïse a frappé et l'eau a réjailli. Moïse a vu des miracles extraordinaires de l'Éternel. Mais la Bible nous dit que ce même Moïse, dans le livre d'Exode chapitre 33 verset 18, dit à l'Éternel, Seigneur, montre-moi ta gloire. Alléluia. Car Moïse pouvait discerner et reconnaître que l'Éternel veut toujours nous conduire de gloire en gloire. Je ne sais pas quel niveau de gloire vous avez expérimenté en l'Éternel, mais ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, quel que soit le niveau de gloire que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui, il y a un niveau de gloire plus grand que l'Éternel désire révéler dans vos vies et dans ma vie. Alléluia, amen. Le Seigneur, c'est pourquoi Dieu nous dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 4, au verset 18, il dit, le sentier des justes est comme la lumière brillante qui brille de plus en plus. Alléluia, amen. Car l'Éternel désire que nous allions de gloire en gloire en gloire. Quand nous lisons le passage dans 2 Corinthiens, nous pouvons voir que le mot gloire est utilisé jusqu'à 3 fois. Alléluia, amen. Parce que le mot gloire dans le grec, dans le passage que nous avons lu, c'est le mot doxa. D-O-X-A. Doxa. Et doxa veut dire splendeur, brillance, richesse, beauté, magnificence, majesté, royauté. Oh, gloire à Jésus. Alléluia, amen. En doxa veut dire tout ça. Amen. Et nous pouvons voir que ce mot gloire est lié au Seigneur Jésus. Car la Bible nous dit, dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Alléluia. Jésus est la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc quand nous parlons de la gloire de l'Éternel, nous parlons en fait de la gloire de Dieu manifestée en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, quand je lis le passage, amen, qui dit que quand nous le contemplons, Christ, comme dans un miroir, nous sommes transformés à la même image. Ce passage nous permet de comprendre quelques leçons que j'aimerais d'une manière particulière souligner ce soir. Alléluia. Parce que quand je lis le passage, c'est un passage qui m'inspire. Alléluia. C'est un passage qui me donne de l'espoir. Amen. Parce que des fois, quand nous regardons aux circonstances de la vie, quand nous regardons les choses auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons nous poser la question de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui peut nous arriver? Alléluia. Des fois, nous pouvons nous regarder dans le miroir et nous ne sommes pas nécessairement fiers de ce que nous voyons. Nous ne sommes pas nécessairement, comment dirais-je, on dit à Abidjan, enjaillés de ce que nous voyons. Nous ne sommes pas nécessairement contents de ce que nous voyons. Alléluia. Mais j'aime le passage de 2 Corinthiens en chapitre 3, verset 18. Ce passage m'encourage. Ce passage me fait du bien. Alléluia. Et ma prière est que ce passage vous fasse aussi du bien. Il me fait du bien à plus d'un niveau. Parce que la première chose que le passage me donne de comprendre, c'est qu'il y a quelque chose appelé la gloire. Alléluia. Il y a une gloire. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Il y a une gloire et ce n'est pas une chimère. Il y a une gloire et ce n'est pas une illusion. Il y a une gloire et c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose que nous pouvons contempler. Alléluia. Il y a une gloire. Alléluia, amen. Car tout ce que nous voyons, ce n'est pas juste les mauvaises nouvelles, ce n'est pas juste les choses qui n'honorent pas et ne glorifient pas Dieu. Il y a une gloire, et cette gloire-là, elle est quoi? Réelle. Elle n'est pas imaginaire. Amen. Mais deuxièmement, non seulement cette gloire, elle est réelle, mais cette gloire est quelque chose que vous et moi, nous pouvons atteindre. C'est quelque chose que vous et moi, nous pouvons appréhender. Voilà, j'aime ce mot. Il est possible pour nous de se saisir de cette gloire. Il est possible pour nous d'appréhender cette gloire. Alléluia. Amen. C'est possible. Donc cette gloire, elle est réelle. Le passage nous montre que cette gloire n'est pas imaginaire.
Deuxièmement, ce passage montre que cette gloire, il est possible pour vous et moi d'appréhender cette gloire. Il est possible pour vous et moi de nous saisir de cette gloire. Alléluia. Mais troisièmement, ce que j'aime aussi dans le passage, c'est que le passage nous dit non seulement cette gloire est réelle, deuxièmement, que nous pouvons nous approprier, nous pouvons saisir cette gloire, mais troisièmement, il dit nous tous qui à visage découvert, nous tous, cette gloire, elle est disponible et elle est disponible pour tous. Alléluia. Personne n'a le monopole de la gloire. Je n'ai pas le monopole de cette gloire. Vous n'avez pas le monopole de cette gloire. Cette gloire, elle est disponible pour tous. Alléluia. Mais aussi, tenez-vous bien, cette gloire, parce qu'elle est disponible pour tous, il y a assez de gloire que l'Éternel réserve à chaque personne. Amen. Donc si moi je marche dans la gloire, ou si vous marchez dans la gloire, je n'ai pas à vous jalouser. Parce que ce n'est pas parce que vous marchez dans la gloire qu'il n'y a plus de gloire disponible pour moi. Alléluia. Amen. Je veux encourager quelqu'un ce soir. Que vous marchiez dans la gloire ne m'empêche pas à moi de marcher aussi dans la gloire ou d'expérimenter la gloire. Il y a assez de gloire, alléluia, que le Seigneur rend disponible à tous ceux qui le désirent. Cette gloire-là, elle est réelle. Cette gloire-là, nous pouvons nous l'approprier, nous pouvons la saisir. Cette gloire-là, elle est disponible pour tous. Et cette gloire qui est disponible pour tous, ce n'est pas parce que je marche dans la gloire qu'il n'y a plus de gloire disponible pour vous. Il y a de la gloire pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Amen. Donc la gloire dans laquelle je marche, vous pouvez aussi marcher dans la même gloire. Alléluia. La gloire dans laquelle vous marchez, votre voisin peut aussi marcher dans la même gloire. Parce qu'il y a la gloire qui est disponible pour tous les hommes. Personne n'a le monopole de la gloire. Et ce n'est pas parce que quelqu'un marche dans la gloire que vous serez empêché de bénéficier de cette gloire. Amen. Troisièmement, cette gloire qui est réelle, cette gloire dont nous pouvons nous approprier, cette gloire qui est disponible à tous. Alléluia. Cette même gloire, elle peut être obtenue d'un niveau à un niveau plus élevé. Parce qu'il dit, nous contemplons, il dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Donc déjà, il y a une gloire que nous contemplons et dont nous pouvons nous approprier. Alléluia. Mais la Bible va plus loin. La Bible dit, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme si la gloire que nous avions n'était pas assez. Oh, j'aime le Seigneur. Véritablement, Jésus, le Seigneur Jésus nous dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, que le diable vient pour égorger, pour détruire et pour voler. Mais Christ dit, moi je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous ayez la vie en abondance. Alléluia. Nous servons un Dieu d'abondance. Juste que nous soyons dans la gloire pour le Seigneur, ça ne suffit pas. Le Seigneur dit, il désire que nous soyons dans la gloire, de gloire en gloire. C'est-à-dire d'un niveau de gloire à un niveau de gloire plus élevé. Oh bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir, si vous croyez que vous marchiez dans la gloire, il y a un niveau de gloire que l'Éternel vous réserve, que vos yeux n'ont jamais vu, que vos oreilles n'ont jamais entendu, que vous n'avez même pas encore conçu dans votre cœur. Alléluia. Les choses que l'Éternel prépare pour ceux qui s'attendent à lui. Nous servons un Dieu qui nous conduit, quoi? De gloire en gloire en gloire. Quel que soit le niveau de gloire, là où nous sommes aujourd'hui, la Bible veut que nous comprenions, il y a toujours un niveau de gloire plus élevé. Là où le Seigneur veut nous conduire. Un niveau de gloire plus élevé. Un niveau de gloire plus élevé. Là où l'Éternel veut nous conduire. C'est pourquoi il dit de gloire en gloire. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, ne sois pas satisfait.
Alléluia. Ne sois pas satisfait du niveau de gloire là où tu es aujourd'hui. Ne sois pas satisfait de ton niveau dans ta marche avec le Seigneur. Ne sois pas satisfait dans ta vie professionnelle là où tu es aujourd'hui. Ne sois pas satisfait par rapport à tes finances là où tu es aujourd'hui. Ne sois pas satisfait par rapport à ton ministère là où tu es aujourd'hui. Ne sois pas satisfait même par rapport à ton mariage là où tu es aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il y a un niveau, il y a toujours un niveau de gloire plus élevé que l'Éternel veut nous donner d'expérimenter, quel que soit là où nous sommes, quel que soit là où nous tenons, le niveau de gloire là où nous sommes. Alléluia. L'Éternel a toujours quelque chose de plus grand qu'il prépare, quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus glorieux que lui, il a préparé pour vous et qu'il a préparé pour moi. Alléluia. Bien-aimé, je dis, quelle que soit la hauteur sur laquelle nous sommes, il y a toujours une hauteur qui est plus grande. Si vous êtes aujourd'hui, la plus grande montagne d'Afrique, c'est le mont Kilimandjaro. Si vous êtes arrêté sur le mont Kilimandjaro, vous direz, je suis au sommet du monde. Mais le sommet le plus élevé du monde, c'est le mont Everest. Donc vous voyez sur le mont Kilimandjaro et vous pensez que vous êtes déjà arrivé. Mais vous n'y êtes pas encore. Parce qu'il y a une montagne qui est plus grande. Il y a le niveau de gloire que vous pouvez expérimenter sur le mont Kilimandjaro. Alléluia. Il y a un niveau de gloire plus élevé sur le mont Everest. Alléluia. Et l'on ne sait dans quelle autre hauteur qui est même plus élevée encore. Mais ce que je veux dire, c'est que quel que soit le niveau de gloire là où nous sommes, il y a toujours un niveau de gloire plus élevé que l'Éternel nous réserve. Je veux prier pour quelqu'un ce soir. Alléluia. Que l'Éternel te donne d'expérimenter. Que l'Éternel nous donne d'expérimenter un niveau plus élevé dans notre intimité avec lui. Que nous allions à une autre dimension. Alléluia. Dans nos entreprises. Alléluia. Quel que soit le niveau de gloire que nous connaissons aujourd'hui. Que l'Éternel nous donne d'aller à une autre dimension. Alléluia. Dans nos relations, quel que soit le niveau de gloire, là où nous sommes aujourd'hui, que l'Éternel nous donne d'aller à une autre dimension. Dans notre vie professionnelle, quel que soit le niveau où nous sommes aujourd'hui, je prie que l'Éternel nous donne d'aller à une dimension plus élevée. Amen. Donc l'Éternel nous dit, cette gloire, elle est disponible. Et cette gloire qui est disponible, qui est réelle, est à notre portée. Alléluia. Cette gloire qui est à notre portée est disponible pour tous. Donc il n'y a personne qui a le monopole de la gloire. Alléluia. Non seulement cette gloire, elle est disponible à tous, mais cette gloire, Dieu dit, la gloire que nous avons, elle ne suffit pas. Parce que l'Éternel dit, c'est déjà pas mal que nous sommes déjà à un niveau de gloire. Mais lui, Dieu, nous réserve d'expérimenter des niveaux de gloire plus grands. Alléluia. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un. Avec Dieu, on n'est jamais arrivé. Avec le Seigneur, ne pense pas que nous ne devons pas penser que nous sommes déjà arrivés, que ce soit d'un point de vue spirituel, que ce soit d'un point de vue dans le ministériel, alléluia, et j'en passe. Avec le Seigneur, il y a toujours un niveau de gloire que nous pouvons quoi? Expérimenter. La Bible nous dit que le prophète Élie, dans le livre de 1 roi, chapitre 18 et chapitre 19, on est familier avec l'histoire de Élie à Mont-Carmel. Comment est-ce que Dieu l'a utilisé puissamment devant 465 prophètes de Baal. Ils ont invoqué leur Dieu et il n'y a rien eu. Et Élie a érigé un autel à l'Éternel. Il a mis l'holocauste sur l'autel. Et Élie a invoqué le Dieu qui ne répond pas le feu. Et la Bible dit, le feu est descendu. Alléluia. Et ce jour-là, le réveil est revenu en Israël. Parce que le peuple a commencé à déclarer, oui, en vérité, l'Éternel, Jéhovah, le Dieu d'Élie, c'est lui qui est le vrai Dieu. Alléluia. Et le peuple qui vivait dans l'apostasie, c'est-à-dire, et dans les récits, c'est-à-dire le peuple qui s'était détourné des voies de Dieu et qui adorait les idoles, est revenu au Seigneur et il eut un grand réveil dans la nation d'Israël par le ministère de Élie, pardon. Élie le prophète, Élie le Tishbite. Et la Bible dit
qu'après ce grand exploit par Élie, Jézabel, la reine Jézabel, a envoyé un message et elle a dit, Élie, après toi, parce que je j'aurai ta tête. Et la Bible dit, Élie, le grand Élie, le puissant Élie, est devenu un fugitif. Il a commencé à fuir loin de Jézabel. Alléluia. Et Élie est parti et Élie s'est retrouvé quelque part dans une grotte. Il se cachait, il avait peur pour sa vie. Alléluia. Et la Bible nous montre clairement que Élie était désespéré et désemparé. Et il dit à Dieu, Seigneur, prends ma vie. Il dit, Seigneur, j'ai déployé mon zèle, j'ai fait des grandes choses pour toi et voici maintenant, Jézabel en veut à ma vie et tout Israël s'est détourné de tes voies, mais moi je connais Élie. Et Dieu dit à Élie en résumé, tais-toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Et l'Éternel, pendant que Élie est dans sa période la plus sombre, la Bible dit, Élie dort et l'ange de l'Éternel arrive et il réveille Élie et il lui dit, Élie, et l'ange, lui, vient avec du pain dans le désert, là où il n'y a pas de supermarché. Avec du pain, alléluia, et de manière surnaturelle, Dieu va fortifier Élie. Il dit à Élie, et voici ce que je veux que nous retenions. Il dit à Élie, Élie, prends et mange, car le voyage est encore long. Prends et mange, car le voyage est encore long. Prends et mange, car là où tu vas, c'est encore long. C'est comme ça que c'est traduit dans le lycée. Mais il y a une autre tradition qui dit ceci. Il dit, prends et mange, car ton aventure est encore grande. Là où Élie pensait que la plus grande gloire qu'il pouvait expérimenter dans le ministère, il l'avait expérimenté. Dieu l'a utilisé à Mont-Carmel. Il a anéanti 465 prophètes de Baal. Il était seul. Quel exploit! Dieu l'a utilisé. Il a élevé la voix. Il a invoqué l'Éternel. Le feu est descendu. Quel exploit! Et maintenant, Élie se dit, non, ce niveau de gloire-là, il n'y a personne avant moi qui ait réalisé ça. Et certainement, il n'y aura personne après moi. Mais Dieu, par son ange, envoie dire à Élie, Élie, lève-toi. Élie, je t'ai utilisé à un niveau de gloire. Élie, toi seul, tu as anéanti 465 prophètes de Baal. Quel exploit! Élie, tu as invoqué le feu. Et le feu est descendu devant tout Israël d'une manière extraordinaire. Tu as été utilisé, toi seul, pour susciter un réveil dans toute une nation. Élie, quel exploit! Mais Élie, je suis le Dieu qui conduit de gloire en gloire et de victoire en victoire. Élie, le niveau de gloire où je t'ai utilisé, ce n'est rien au-devant du niveau de gloire que je te réserve. Je veux dire à quelqu'un ce soir, quel que soit le niveau de gloire que nous avons connu, l'Éternel te réserve un niveau de gloire plus grand. Et c'est pourquoi je vais te dire, lève-toi de là où tu es. Lève-toi de là où tu es et avance avec ton Dieu. Car le Dieu que nous servons est le Dieu qui nous conduit de gloire en gloire et de victoire en victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un ce soir. De gloire en gloire, l'Éternel te conduit. Alléluia. En ce premier jour du mois d'octobre, je déclare en cette saison, de gloire en gloire, le Seigneur te conduit. De gloire en gloire, d'un niveau de gloire dans ton mariage, à Kassimaya, un niveau de gloire plus élevé. D'un niveau de gloire dans ton ministère, un autre niveau de gloire plus élevé. D'un niveau de gloire dans tes entreprises, un niveau de gloire plus élevé. D'un niveau de gloire dans ton corps, un niveau de gloire plus élevé, un niveau de gloire dans ta marche avec l'Éternel, ton intimité avec l'Éternel, un niveau de gloire plus élevé, un niveau de gloire dans ta vie de prière, un niveau de gloire plus élevé, un niveau de gloire, Ramasema Yakoria Santaya, Yima Yakoria Bakanda Yaraba, Kerima Sanda Yakoriba Kandaya, Samaya Koriba Santaya, Kayimaya Korira Bakanda Yaraba Santaya, Rimaka Samaya.
Santa Yakoriba. Kasemaya Koriaba Santaya. Rakosemaya Koriaba Santaya. De gloire en gloire, oh Dieu, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Nous ne voulons pas nous satisfaire de là où nous sommes aujourd'hui en toi. De gloire en gloire, oh Dieu, nous voulons aller dans les profondeurs avec toi. Nous voulons aller dans les hauteurs avec toi. Nous voulons aller plus loin et plus haut avec toi. De gloire en gloire, oh Dieu, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Accomplis-le dans nos vies. Accomplis-le dans nos ministères. Accomplis-le dans nos affaires. Accomplis-le dans nos entreprises. De gloire en gloire, ô Éternel. De gloire en gloire. Nous ne voulons pas être satisfaits. Là où nous sommes aujourd'hui, nous ne voulons pas être satisfaits. À Kasima, là où nous sommes en toi, nous ne voulons pas être satisfaits. Là où nous sommes dans le ministère. Oh Dieu, c'est ta volonté que nous allions avec toi. Avec toi. Ah, de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Alléluia. Ah, Samaya Koreba, de gloire en gloire. Oh, bien-aimé, laissez-moi avancer. J'aime ce passage, m'édifie, car je peux voir que nous allons de gloire en gloire. Il dit, nous tous à visage découvert, quand nous le contemplons qui? Christ. Nous allons de gloire en gloire quand nous le contemplons lui. Alléluia. Alléluia. Donc quel que soit le niveau de gloire là où nous voulons aller, quel que soit le niveau de gloire que nous voulons atteindre, nous devons toujours apprendre à le contempler lui. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 14 verset 22 que quand le Seigneur Jésus est venu vers les disciples marchant sur l'eau, ils ont pensé que c'était un fantôme. Et Pierre a dit au Seigneur Jésus, Seigneur, si c'est toi, demande-moi de venir vers toi. Et Jésus lui dit, viens. Et la Bible dit, Pierre, ayant les yeux sur le Seigneur, a commencé à marcher sur l'eau. Oh bien-aimé, quand nous le contemplons, nous sommes transformés à la même image. Jésus marchait sur l'eau, Pierre marchait sur l'eau, parce que ses yeux étaient sur Jésus. Alléluia. Oh bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir, quand tes yeux sont sur Jésus, tu peux accomplir des exploits. Quand tes yeux sont sur Jésus, tu peux expérimenter le surnaturel. C'est pourquoi le livre de Daniel, chapitre 32, verset 11, nous dit que ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et ils feront des exploits. Ceux qui ont leur regard sur leur Dieu, ceux qui, ma foi, choisissent de faire comme le Seigneur, ceux qui regardent le Seigneur, ceux qui contemplent le Seigneur, qui ne regardent pas leur habilité, qui ne regardent pas leur capacité, mais qui regardent le Seigneur, vont alors accomplir quoi? Des exploits. Nous sommes transformés à la même image quand nous le contemplons. Alléluia. Et pour finir, je vais conclure en disant ceci. Alléluia. Parce que je veux prier avant qu'on parte. Alléluia. Amen. Que nous, c'est quand nous le contemplons. Alléluia. Que nous sommes transformés à la même image. Mais pour finir, le passage nous montre clairement que comment est-ce que nous pouvons contempler une chose à laquelle nous n'avons pas accès. Pour contempler Jésus, faut-il encore que nous ayons accès à Jésus? Alléluia. Donc pour expérimenter cette gloire, bien aimé, en conclusion, c'est que nous avons besoin de Christ dans notre vie. Sans Christ, nous ne pouvons pas avoir accès pour contempler cette gloire. C'est pourquoi Colossiens chapitre 1 verset 27 nous dit ceci. Il dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Fais connaître ce mystère, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est quand nous contemplons ce Christ-là, alléluia, que nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. Comment pouvons-nous le contempler si nous n'avons pas accès à lui? Ce soir, je veux prier pour quelqu'un qui ne connaît pas Christ et qui ne sait pas comment accéder à ce Christ-là. Tu peux recevoir ce Jésus dans ta vie pour que toi aussi, tu puisses expérimenter de gloire en gloire en Christ Jésus.
Alléluia. Mais si tu m'écoutes ce soir et tu dis, je connais le Seigneur et je veux expérimenter de gloire en gloire, alors il est important que nos yeux, comme en Pierre sur l'eau, que nos yeux ne se détournent jamais de lui. Car la Bible dit, quand Pierre avait les yeux sur Jésus, Matthieu 14, 22, il marchait sur l'eau. Quand Pierre a enlevé ses yeux du Seigneur Jésus, il a commencé à couler. Alléluia. Donc il est important que nous qui le connaissons, nous qui avons accès pour le contempler, que nous gardions nos yeux sur lui. Et que nos yeux ne soient pas détournés de Christ à cause des circonstances de la vie, à cause des soucis de la vie, à cause des problèmes de la vie, à cause de l'opinion des autres, à cause de l'influence du monde. Que nos yeux ne se détournent pas de lui. À cause de l'attitude des hommes, que nos yeux ne se détournent pas de lui, mais que nos yeux soient toujours sur Jésus. Parce que c'est quand nous gardons nos yeux sur lui que nous pouvons aller de gloire en gloire. Car déjà, pour ceux qui ne le connaissent pas, nous avons besoin de le recevoir dans nos vies pour que, une fois l'ayant reçu, nos yeux soient toujours sur lui pour expérimenter de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Car cela est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Je prie ce soir que ce message soit enraciné dans vos cœurs, qu'il porte des fruits et que les fruits demeurent. Et que véritablement, les yeux fixés sur Jésus, nous puissions au quotidien expérimenter cette gloire-là qui vient de lui et être transformé par cette gloire. Être transformé par cette gloire. De gloire en gloire, en gloire, en gloire, en gloire, au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Nous voulons vous donner rendez-vous ce samedi, à partir de 18h30, sur cette même plateforme. Alléluia. Nous allons passer du temps dans sa présence. Venons ensemble, nous allons le contempler. En fait, j'aimerais vous inviter à un temps de contemplation ce samedi à 18h30. Vous ne voulez pas rater. Ce sera de gloire en gloire, en gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen.